15 mars 2021. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au journal Info Pacifique. À la une de l'actualité, le président Jovenel Moïse sollicite l'appui technique de l'Organisation des États américains, OEA, pour résoudre les graves problèmes de sécurité que confronte le pays. L'ex-président Jean-Bertrand Aristide plaide en faveur d'une transition de rupture pouvant conduire au salut public. Il s'exprimait le 14 mars lors d'une cérémonie de collation de diplôme local de l'Université de la Fondation Aristide, UNIFA à Tabar. Nouvelle démonstration des fantômes 509 dans la capitale lundi en vue de réclamer justice pour les policiers victimes au village de Dieu le 12 mars. Des organisations de la société civile annoncent de nouvelles journées de mobilisation dans la capitale contre le pouvoir les 28 et 29 mars prochains. Voilà, Madame, Monsieur, les titres qui vont être développés dans un instant dans le journal. Restez des nôtres. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Le développement des titres, c'est maintenant. Le président Jovenel Moïse sollicite l'appui technique de l'Organisation des États américains, OEA, pour résoudre les graves problèmes de sécurité que confronte le pays. Dans un tweet, M. Moïse a indiqué qu'il s'est entretenu à la mi-journée du 15 mars avec le secrétaire général de l'organisation hémisphérique, Luis Amalgro. Lors de cet échange, il a sollicité un support technique à la police nationale pour combattre le banditisme et le terrorisme. Fantômes 509 ont défilé dans la capitale lundi en vue de réclamer justice pour les policiers victimes au village de Dieu le 12 mars. Les protestataires s'étaient réunis sur la route de l'aéroport pour se diriger vers la commune de Pétionville. Sur leur parcours, ils ont brûlé des pneus usagés. À Delma 95, des tirs nourris ont été entendus créant un mouvement de panique. Les fantômes qui s'étaient repliés en court instant avaient par la suite repris leur chemin. À Pétionville, ils ont effectué plusieurs tirs au niveau de l'avenue panaméricaine et mis le feu à des pneus. Des badauds et des curieux s'étaient rassemblés pour suivre cette nouvelle démonstration des fantômes 509 que des chauffeurs de taxi-moto ont accompagné dans leur escapade. Au Champ de Mars, des échauffourées ont éclaté avec les agents de l'ordre. Des protestataires ont lancé des pierres sur les locaux de la direction départementale de l'Ouest de la police DDO. Les agents de l'ordre ont utilisé des tirs et du gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. L'ex-président Jean-Bertrand Aristide plaide en faveur d'une transition de rupture pouvant conduire au salut public. Il s'exprimait le 14 mars lors d'une cérémonie de collation de diplôme au local de l'Université de la Fondation Aristide UNIFA à Tabar. Pour le président de l'UNIFA, le bonheur du pays dépend des défenseurs de la démocratie. Écoutons l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. Majorité monde de bien dans pays admettent que poisson corruption pourri dans tête. Majorité intellectuelle haïtien qui vivent ici ou à l'étranger montre yo soif yo l'autre Haïti. Plusieurs millions de citoyens ici comme l'autre Bodlo déjà mandé pour chaudière corruption chaviré. Jeunesse haïtienne qui pas jamais oublier Petro-Caribéa pas jamais bouquet exiger changement système non plus sérum patriotique là continuer marcher dans sang nous tout haïtiens qui remet Haïti plus n'a entend nous pour nous délivrer pays. Le bonheur d'Haïti dépend des héros et non des zéros. Les zéros adorent la dictature. Les héros préfèrent la démocratie. Aimez-vous les zéros? Aimez-vous les zéros barrés? Aimez-vous les héros? Alors, héros, barré zéro. Héros, barré zéro. Héros, barré zéro. Héros, barré zéro. Oui, après 220 années, il faut cette transition de rupture devant nous conduire au salut public. Salut public pour le bonheur de tous les Haïtiens et de toutes les Haïtiennes. Cette route du bonheur, Toussaint la Rouverte, d'où son nom l'ouverture.
Le dossier Petro-Caribé a été aussi évoqué par le dirigeant de fonds Mila Valas. Jean-Bertrand Aristide a fait savoir que ce fonds pourrait être utilisé pour doter le pays particulièrement d'infrastructures sanitaires. Plus loin, M. Aristide a fait état de la mauvaise conscience de ceux qui pratiquent des actions douteuses dans le pays. Ses propos. Que d'hôpitaux, que d'infrastructures sanitaires on aurait pu construire avec les milliards de Petro-Caribé. Le droit à la santé est inhérent à la dignité humaine. Défendre la dignité haïtienne face à l'inconscience coloniale est un devoir de conscience. Science sans conscience est un axone sans influx nerveux. Il est temps que la conscience morale aille au-delà des influx de la proprioception inconsciente. Outre les massacres perpétrés à La Saline, Tokyo, Bel-Air, Cité-Soleil, Grand Ravine, Carrefour-Feuille, Mariani, Croix-des-Bouquets, Arcaïen, Savien, le nombre d'assassinats et de kidnappings enregistrés par jour nous laisse l'impression que la conscience morale des assassins est véhiculée par les tractus spino-cérébelleux vers le cervelet où l'information demeure inconsciente. Qui donc, un niveau conscience morale là tellement bas, où t'as dit information passée dans moelle épinière, li marché vin chita der tête là dans cervelet. Cervelet ou ti cerveau, c'est un manager qui a dirigé, contrôlé tout mouvement qu'a fait. Là se trouvent des informations inconscientes. Par ailleurs, le président de l'UNIFA s'est félicité de la performance des 397 récipiendaires ayant valablement bouclé leur cycle d'études. Il a précisé que 32 ont acquis leur diplôme dans le domaine juridique, 34 en sciences infirmières, 38 en physiothérapie, tandis que 293 autres ont obtenu leur diplôme en médecine. On écoute. Au moment où chez nous, la dictature accélère la descente aux enfers, la neuroscience du bonheur nous interpelle. Chers récipiendaires, vous rêvez sans doute de bonheur et de plénitude, c'est normal. Il y a relativement peu de temps, vous étiez en première année. Votre intelligence et votre détermination vous ont conduit à ce sommet de gloire. Et oui, voilà, aujourd'hui, vous terminez ce cycle d'études en apothéose. Compliment. Bravo. Plus d'un serait tenté de vous couronner rois et reines de cette célébration. Voyons ce qu'en pensent vos parents, vos profs et vos amis. Êtes-vous d'accord? Pour? Contre? Pour? Alors, nos rois et nos reines, applaudissons-les unifaristement. Encore une fois, félicitations à nos 397 récipiendaires, dont 32 en droit, 34 infirmières, 38 physiothérapeutes et 293 médecins. Chers unifaristes, le bon étudiant qui rêve du bonheur aime écouter son cerveau lui dire « Sois conscient de ton inconscient ». Des organisations de la société civile annoncent de nouvelles journées de mobilisation dans la capitale contre le pouvoir les 28 et 29 mars prochains. Ce sera l'occasion pour ces opposants d'exprimer leur indignation face aux crimes odieux perpétrés contre des policiers le 12 mars au village de Dieu. Il sera aussi question de commémorer les 34 ans de la Constitution du 29 mars 1987 qui interdit l'implantation de toutes les formes de dictature dans le pays. Georges Wilbert Franck, l'un des organisateurs de la marche, au micro de Moïse Saint-Éloi et Mackerson Mixil. C'est dans le contexte ça, ensemble organisations
qui mettent tête ensemble pour lancer une mobilisation depuis 10 décembre pour la vie et toute l'autre organisation qui portait pour la bataille là, nous dit 28 mars à 29 mars, nous allons retourner pour les bétons encore, nous inviter, nous demander toute population pour porter pour non manifestation ça dans 2 journées manifestation ça que nous allons faire pour continuer à réaffirmer volonté peuple haïtien pour vivre dans la liberté, pour vivre dans la démocratie. Nous pas d'accord, aucun monde décidé craser la constitution nous pour légaliser la corruption, vol et viol, massacre que nous fait sur la population. Nous pas d'accord, aucun petit groupe colon après ça avec colon décidé pour mettre les peuples haïtiens dans la bouquette encore, pour mettre nous dans la dictature. C'est peut-être ça, nous inviter, nous encourager toute population à porter pour eux dans 2 journées manifestations. De son côté, Antoinette Duclerc a précisé que la manif partira du carrefour de l'aéroport pour longer la route du Delma et aboutir sur la place de la Constitution au Champ de Mars. Elle dit compter sur la participation de tous les secteurs à cette marche en vue de défendre les acquis de la Constitution de 1987. Antoinette Duclerc. Rappelez que le 9 mars là, c'est anniversaire de la Constitution 1987 là, que nous te bataille sous 100 000, en pile monde, grand monde, petit monde, sacrifié pour nous gagner une bataille ça qui t'a accouché Constitution 1987 là. Je dis que des criminels voulaient cracher sous lui, voulaient passer en babier, non complot avec nouveau colons qui ici Jodia qui représente les Nations Unies, OEA et autres. Jodia nous-mêmes, peuple haïtien, c'est nous qui habitués à la bataille pour gagner victoire nous pas qu'à quitter une série de petits conseils comme Jovenel Moïse et autres qui cracher sur l'ensemble des acquis démocratiques que nous gagnons déjà. Parcours là, il n'a pas trop changé. Pendant 2 jours, nous avons toujours gagné 2 points rassemblement. Place Constitution avec Carrefour Résistance, Carrefour Aéroport. Et moun qui a sorti Place Constitution, nous avons fait la lune dans la zone, nous avons l'autre groupe qui n'a Carrefour Résistance. Nous avons monté, nous avons viré dans Delma 60, nous avons privé Nisso. Sauf qu'au lieu de monter Pétionville, nous avons redescendu sur Place Constitution. Nous avons fait boudon la lutte pour nous retourner sur Place Constitution. Nous avons repris Place Constitution, Carrefour Aéroport, Delma 60, Nisso, boudon et la lutte, Wikapois, Place Constitution. Pour sa part, le responsable de la Centrale nationale des ouvriers haïtiens CNOAH, Dominique Saint-Éloi, convie tous les ouvriers de la sous-traitance à ces 2 nouvelles journées de protestation. Pour le syndicaliste, il est crucial de défendre la Constitution pour assurer le bien-être de la population démunie. On écoute Dominique Saint-Éloi. Syndicat ouvrier, syndicat transport, syndicat enseignant, syndicat paysan, nous mettons ensemble dans l'objectif pour nous faire un appel avec tous les ouvriers factoriaux, nous faisons appel avec tous les transporteurs, nous faisons appel avec tous les enseignants, le 28 avec le 29, nous avons une porte collée pour réussir vos marches nationales que nous allons faire contre dictature, contre kidnapping, contre insécurité. Un message à Madame Lalue qui te mettait ensemble avec Jovenel Moïse, qui te mettait ensemble avec l'oligarchie, qui par exemple comprend les revendications de travail. L'objectif, parce que vous êtes fédéré gang, vous êtes dit Madame Nadeti la paix, parce que gang vous te mettez tête ensemble. Alors on mettez tête ensemble avec gang, mais façon qu'il y a tué la police nationale là, mais façon mais façon médecin, étudiant à victime en bagarre. Voilà, madame, monsieur, la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez des nôtres pour la suite de la programmation.